Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243, voici votre actualité. Les jeunes Hutus, Nandé, Houndé, Nyanga, Kumu, Tembo sont mobilisés pour faire face au Rwandais RDF 123. Le bilan fait état des 30 corps des éléments envahisseurs 123 UPDF RDF abandonnés sur la ligne de front à Muheto. Mais pas seulement, un officier de l'armée rwandaise RDF vient d'être enlevé par les résistants de l'autodéfense au niveau de la station à Rutshuru Centre. Autre chose, les services de sécurité de la province de l'Ituri ont mis la main sur un présumé ravitailleur de la milice Zaïre active dans les territoires de Djougou en province de l'Ituri. Monsieur Kambale a été arrêté à Mungwalu, à plus ou moins 85 km nord-ouest de Bunia, dans les territoires de Djougou, a précisé le porte-parole de l'armée en Ituri. Il a été présenté à la presse le lundi 19 juin 2023 au cours d'une cérémonie organisée au gouvernorat de la province avec plusieurs effets militaires dont les tenues que portent les terroristes du 123 dans la province du Nord Kivu. Monsieur Kambale a été arrêté à l'entrée de Mungwalu en provenance de Pluto. Et il est l'Elmon Zaïre, il travaille avec le 123. Après avoir effectué son travail, il s'est rendu à Kilo, puis allait moraliser et ramener les équipements du 123 pour être confondus à nos éléments de la garde républicaine, a expliqué le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel Ituri. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a salué la vigilance de militaires FARDC basés à Mungwalu qui, selon lui, ont réussi à arrêter cet élément de liaison entre le 123 et la milice Zaïre à Djougou. Si cela n'était pas la vigilance de notre part, ce monsieur allait passer la barrière de Mungwalu et les enfants de l'Ituri ont assez souffert. Et aujourd'hui, nous sommes tout le temps en train d'interpeller et c'est pour que ces mauvais-là n'aient pas l'espace pour réitérer leurs actes, et a déclaré le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Autre nouvelle, dans les cadres de mesures pour lutter contre les violences sexuelles, le Royaume-Uni a pris pour cible le ministre syrien de la Défense et les chefs de ses forces armées ainsi que 2 chefs rebelles de la République démocratique du Congo. Les FCDO a imposé des sanctions à 2 chefs rebelles de la région agité et de l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Désiré Londroma Ndjouba, le chef de la milice coopérative pour le développement du Congo Codeco, et William Yakutumba, chef du groupe rebelle armé Maïma Yakutumba et ancien déserteur de l'armée, font désormais l'objet des gels d'avoir et l'interdiction de voyager. Depuis les accords de Nairobi regroupant les groupuscules de mouvements armés, Yakutumba a rejoint les rangs des FARDC pour combattre les 123 soutenus par le Rwanda. Les FCDO a cité l'implication de leur groupe dans le viol et le viol des masses constituant une violation du droit international humanitaire. Tariq Ahmad, ministre adjoint des Affaires étrangères, a souligné l'importance de mettre fin aux menaces de violences sexuelles et apporter un soutien aux survivants. Et il a déclaré: ces sanctions envoient un signal clair aux auteurs que le Royaume-Uni vous tiendra responsable de vos crimes horribles. Et la communauté internationale a de plus en plus reconnu l'importance de traiter la violence sexuelle comme une arme dans les conflits et fournir une assistance aux victimes. Les sanctions du Royaume-Uni visent à dissuader de telles actions et à contribuer à un environnement plus sûr et plus juste. En imposant des mesures ciblées, le gouvernement britannique attend décourager les recours à la violence sexuelle et promouvoir la responsabilisation des responsables. Autre chose, 2 convois des casques bleus de la MONUSCO ont été attaqués dans la nuit du samedi à ce dimanche 18 juin par des hommes armés à Kimbulu, dans les territoires de Rubero. Nous sommes au Nord Kivu. Selon les responsables de l'information publique de la MONUSCO à Beni, Jean-Tobi Okala, ces convois effectuaient des mouvements de routine lorsqu'ils ont été attaqués dans cette localité située à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Butembo, sur l'axe entre Moussi et Néné et Lubero Centre. Ils expliquent que, contrairement aux rumeurs, ces casques bleus ont bel et bien été pris pour cible par des hommes armés non autrement identifiés.
Nous ne sommes pas au courant de cette information que les casques bleus auraient ouvert le feu sur des civils. Cela s'apparente à la désinformation que nous combattons. Ce que nous savons, en revanche, et ce qui est vrai, c'est qu'il y avait 2 convois militaires de la MONUSCO la nuit de samedi à ce dimanche dernier et un convoi partait de Beni pour Goma en passant par Lubero et Butembo et l'autre lui faisait le chemin en sens inverse, donc Goma, Beni, toujours en passant par Butembo et Lubero. Et les 2 convois ont été attaqués par des individus armés non identifiés. Et Jean Tobiokala insiste sur le fait que les casques bleus ont ouvert le feu en situation de défense face à des hommes armés et non des civils. Nos 2 convois ont été attaqués par des individus armés. Ils ont essayé de bloquer la route pour empêcher nos convois d'avancer. Et nous avons fait usage des tirs de sommation attirant naturellement en l'air. J'en profite pour rappeler que ce n'est pas la première fois que nous organisons des convois la nuit dans cette région. Cela se fait en toute transparence et toujours en coordination avec les autorités locales. Terminons par cette nouvelle. Les conseils de l'Union européenne ont décidé de retirer de la liste Kalev Mutondo et Emmanuel Ramazani Shadari, qui faisaient l'objet bien sûr de mesures restrictives de l'Union européenne en raison de leur implication dans des violations des droits de l'homme et de leur rôle dans l'entrave au processus électoral de 2018. Cette annonce a été faite dans un communiqué de presse publié sur le site de l'Union européenne le lundi 19 juin 2023 et les conseils dit avoir pris cette décision à la lumière des arrêts pertinents du tribunal de mars 2023. Le conseil continuera à suivre de près la situation en RDC et il est prêt à inscrire sur la liste toute personne qui fait obstacle à une sortie des crises consensuelle et pacifique en vue de la tenue des élections en RD Congo, qui est impliqué dans des graves violations des droits de l'homme et ou dans des entêtes graves à des droits, ainsi que des personnes responsables d'entretenir des conflits armés, instabilité et l'insécurité ou d'inciter à la violence, lit-on dans ce document. Pour rappel, de mesures restrictives individuelles autonomes de l'Union européenne ont été adoptés par les conseils pour la première fois en 2016, sanctionnant en 2016 et 2017 Emmanuel Ramazani Shadari, personnalité influente sous Joseph Kabila Kabange et l'ancien chef de l'Agence nationale de renseignement ANR, et aussi Kalev Mutonda était accusé de violation des droits de l'homme et l'obstruction du processus électoral. Chers téléspectateurs d'Afro-Info Dessa 43, merci pour votre fidélité et amour à votre chaîne Afro-Info Dessa 43. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations en temps réel, mais aussi d'aimer, de partager et aussi de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro-Info Dessa 43. Au revoir.